En fait, je vais d'abord commencer par poser les jalons. Je vais vous expliquer d'abord la situation actuelle de Yohan Wissa chez Newcastle. Vous savez, lorsqu'un club veut investir, veut acheter un joueur, ils n'achètent pas par la joie ou par le plaisir de faire, d'acheter. Ils achètent sur base de deux choses. Soit pour commencer un nouveau projet, soit pour remplacer un acteur qui a quitté un projet existant. Alors, le cas de Yohan Wissa se trouve dans la deuxième position. La deuxième position, c'est remplacer quelqu'un dans un projet existant. Parce que Wissa a remplacé, je pense, Alexandre Isak. Voilà. Il a remplacé Alexandre Isak qui a quitté le projet pour Liverpool. Alors, Isak est parti chez Liverpool, alors Newcastle s'est retrouvé dans des difficultés. Alors, il a fallu chercher un profil pour remplacer Isak. C'est alors qu'ils ont lancé les démarches vers Brentford et prendre Wissa, qui aussi était vraiment parmi les meilleurs buteurs du club, de Brentford. Alors, ils ont discuté, ils ont pris Wissa. Lorsqu'un club professionnel achète un joueur ou se procure un joueur, ils lui donnent, ils lui font signer un contrat et dans le contrat, il y a d'abord un objectif personnel du joueur. Et le cas spécifique de Wissa, c'était remplacer Alexandre Isak qui était le buteur maison. Donc, Wissa avait le projet de marquer, avait été acheté pour marquer des buts en premier. Et les efforts collectifs suivent en seconde position. Son contrat, c'est d'abord marquer des buts. Et Wissa est venu en sélection, il s'est blessé. Rentré à Newcastle, il a passé du temps à l'extérieur, puis il a repris. Newcastle a été patient. Il a repris ses entraînements. Il est rentré dans l'effectif. Il a commencé les matchs. Alors, commençant les matchs, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore convaincu. Jusqu'à aujourd'hui, il ne marque pas comme attendu. Et le cas le plus récent, c'est qui est en train de pousser maintenant Wissa qui est en train de mettre Wissa sous pression. C'est les débuts qu'il a manqué lors de Manchester, qu'ils ont joué avec Manchester la semaine passée, leur dernier match. Wissa a manqué deux occasions nettes qu'il n'a pas pu mettre dedans. Et ça commence déjà à parler dans les tribunes. Ça commence déjà à crier et à siffler dans les tribunes. Ça commence déjà à critiquer non seulement dans les tribunes et aussi dans le staff. Et là, c'est une grande pression pour lui. Ça, c'est bien des jeux pour la nation, pour faire plaire à la nation, faire plaire aux parents. Mais en club, c'est sa carrière, c'est son travail. Il vit pour ça, il vit à cause de ça. Ses enfants partent à l'école pour ça. Sa femme et son foyer est stable à cause de Newcastle. C'est qu'il doit faire le tout pour plaire à Newcastle. C'est là où commence mon problème maintenant. Quelqu'un qui se trouve dans un tel état psychologique, sous pression, et qui vient en sélection dans un match à haute intensité comme celui qui nous attend au mois de mars. Connaissant déjà que c'était la situation dans laquelle il se retrouve, c'est à cause de la blessure qu'il a eue dans un match officiel. Dès lors qu'on l'appelle, il ne va pas refuser. Il va venir. Il va venir, mais il va éviter des contacts. Il ne va pas se donner à fond comme il avait fait lors du match Sénégal où il s'était blessé. Il ne va pas se donner vraiment à fond. Contre l'équipe avec laquelle on va jouer, si c'est la Jamaïque ou les autres. Il ne va pas se donner à fond. Il va jouer sur base des occasions qu'il aura. Alors, en ce moment-là, c'est au coach de voir.
Soit le coach organise un système de jeu où il y aura les gens qui vont créer les occasions pour lui et lui, son travail, c'est finir seulement. Soit il le garde sur le banc et l'utilise comme un joker qui viendra renforcer l'équipe prochainement, disons, au cours du match ou vers la fin du match. Parce que je peux vous assurer, gardez cette émission et vous allez retourner plus tard. Je peux vous assurer que oui, ça ne se donnera pas à 100%. Et c'est là où vient maintenant le travail du coach. De comprendre l'état actuel ou l'état psychologique de ces joueurs, de voir si c'est vraiment nécessaire de commencer avec ces joueurs ou pas. De voir s'il faudra le remplacer. Il peut être cadre. Parce que, d'ailleurs, moi, cette histoire des cadres ici, je ne suis pas d'accord avec. Parce que, qu'est-ce qu'on considère comme cadre en équipe nationale, dans des équipes nationales partout ou dans des clubs? Considéré comme cadre, c'est lui qui est arrivé avant. C'est lui qui a fait longtemps en club ou celui qui a fait longtemps en équipe nationale. Il est considéré comme cadre. Ce qui veut dire, toi tu viens, peu importe ton talent, si le cadre est là, le cadre commence. Même si on perd le match, le cadre est là, il doit jouer, toi tu dois rester sur le banc avec ton talent. Ça c'est quelque chose qui tue les sélections, beaucoup plus les sélections africaines. Parce que les sélections européennes d'habitude ne suivent même pas cela. Parce qu'il y a des joueurs qui sont venus juste à 18, 17, 18 ans et ils ont joué en équipe nationale tous les matchs et tous les championnats. Il y en a des tonnes d'explications et des tonnes d'exemples en Europe. Alors, par conséquent, moi je préfère pas parce que oui, ça n'est pas bon, non. Parce que psychologiquement, il n'est pas stable. Il est sous pression parce que s'il n'arrive pas à décanter sa situation en club, le club peut le prêter dans un petit club et puis se débarrasser de lui complètement. Et si on le prête, on commence à le mettre d'abord dehors pour le faire entrer en fin de match, c'est le début de son départ. Et dès lors qu'on arrive au niveau où on lui dit non, pour que tu aies le temps de jeu, on va te prêter telle part. Ça, c'est définitif, c'est terminé. Alors, il a peur qu'on en arrive là. Parce qu'une fois qu'on en arrive là, ce qui veut dire il commence à aller vers le déclin de sa carrière. Alors, il ne veut pas en arriver là. Il ne voudra pas en arriver là. Il ne voudra pas se blesser. Parce qu'une fois qu'il se blesse encore là, ça sera une goutte d'eau qui débordera le vase. C'est à cause de ça qu'on va devoir lui renvoyer soit dans l'équipe B de Newcastle, soit le prêter à l'extérieur dans un autre club partenaire à Newcastle. Et là, il n'acceptera pas de prendre ce risque. Il n'acceptera pas de refuser d'être convoqué parce que ça va lui créer peut-être des tensions avec la fédération et autres. Par contre, c'est au coach de voir comment l'utiliser en équipe nationale. C'est au coach de voir comment l'utiliser en équipe nationale. Mieux vaut utiliser ceux qui viendront bons, physiquement et mentalement efficaces. Pas parce que oui, ça n'est pas physiquement bon, récupéré. Il a déjà récupéré physiquement. Mais il a la pression de sa vie, la pression de sa carrière, la pression de son club. Et même en quittant là-bas, je suis sûr qu'il aura des mises en garde. En quittant là où il est en train de quitter, il aura des mises en garde. On va lui dire de jouer avec modération, de s'utiliser avec modération. Et on va même notifier au coach qui n'est pas encore récupéré à 100%, utilisez-le avec modération. Alors, ce que moi je suis en train de voir, c'est que oui, ça est bon, il a déjà récupéré, mais sa situation actuelle en club lui met dans une déconfiance et lui met dans une situation mentalement de pression qui ne lui permettra vraiment pas d'être à 100% au mois de mars. Ça, c'est ma façon de voir les choses. J'analyse les choses à fond et je les tourne dans tous les sens. Si on ne veut pas voir les choses en face, je peux vous assurer qu'on va perdre ce match-là. Si on ne veut pas attaquer de point par point, joueur par joueur en face, on va perdre ce match-là sans toute autre forme de procès. Et je suis très sûr que le coach est en train de prendre tous ces détails parce que c'est un match qui va se jouer sur les détails. Et les détails, c'est ça même les détails. Les détails, c'est que se voit l'état psychologique de tes joueurs, l'état physique de tes joueurs,
la technique des joueurs et les faiblesses de l'autre. C'est ça les détails. Et ces détails-là, si tu ne te joues pas sur ces détails-là, si tu ne veux pas regarder les détails en face et tu veux te fier sur le palmarès de tes joueurs, tu perds le match. C'est ma façon de voir les choses et je la partage. En tout cas, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter et aussi liker la vidéo pour permettre à ce que l'algorithme puisse partager ces vidéos au maximum et que peut-être le coach aura la chance de lire cette vidéo et il pourra quand même comprendre de quoi je parle. Merci et à la prochaine.